Rabbi Akiva avait de nombreux disciples, mais il s'intéressait à chacun d'eux, s'inquiétait du sort de chacun comme s'il était son fils unique. Un jour, un de ses élèves tomba malade et resta dans son lit, seul dans sa petite demeure. Il était très pauvre et personne n'était là pour l'aider à se soigner. De plus, il était timide et n'osait pas demander l'aide de personne. Plusieurs jours passèrent et le disciple n'apparaissait toujours pas à la maison d'études. Rabbi Akiva demanda de ses nouvelles à ses élèves. Où était-il ? On lui répondit qu'il était malade, et il s'avéra que nul s'était rendu à son chevet depuis qu'il était tombé malade. Le même jour, Rabbi Akiva se rendit en personne au chevet de son élève. Celui-ci était dans une situation peu enviable. Il était blême et gisait sur son lit, épuisé. Les fenêtres de sa chambre étaient hermétiquement fermées et l'atmosphère était étouffante. De plus, la poussière s'était amoncelée et rendait la respiration du malade encore plus difficile. Immédiatement, Rabbi Akiva retroussa ses manches et se mit au travail. D'abord, il ouvrit les fenêtres et aéra la pièce. Puis, il fit bouillir de l'eau et prépara une boisson chaude pour le malade. « Rabbi, je vous en prie, ne gaspillez pas votre temps pour moi. Je me débrouillerai tout seul. » implora le malade qui ne pouvait supporter de voir son maître bien-aimé s'abaisser à des tâches aussi terre à terre. « Tu es malade et en danger. S'occuper d'un malade en danger est bien plus important que toute la Torah, » répondit Rabbi Akiva. « Ne t'occupe pas de ma dignité, car en fait, j'accomplis là une grande mitzvah. » Rabbi Akiva prit ensuite la serpillière et se mit à laver le sol à grande eau pour enlever toute la poussière. Il nettoya soigneusement les meubles et le sol. La pauvre chambre prit une toute autre allure. L'air y était maintenant frais et pur et le disciple respirait mieux, ne toussait presque plus. Rabbi Akiva resta avec son élève jusqu'à que sa situation se soit notablement améliorée. Quand il le quitta, il lui souhaita de guérir bien vite et de retourner à ses études. L'élève était très ému et s'exclama « Rabbi, vous m'avez vraiment fait revivre. » Rabbi Akiva, sorti de la chambre du malade, réunit ses élèves et leur dit « Celui qui ne rend pas visite au malade est considéré comme s'il versait son sang. » De cette histoire, nous apprenons la grande mitzvah de Bikur Cholim, de rendre visite à nos amis malades. Prenons le temps et ne restons pas indifférents et pensons toujours à nos amis qui sont dans le besoin.